Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Au Mali, les fonctionnaires détenus depuis ce week-end à Kidal, fief des rebelles Touaregs, ont été libérés. Ils ont été accueillis ce mardi à Bamako, la capitale, par les autorités. Le président congolais Joseph Kabila en France pour discuter de la crise en République centrafricaine. Paris et Kinshasa y sont tous deux militairement engagés. Puis direction le Bénin à la découverte du patrimoine d'Abomey, un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis décembre 1985. Au Mali, les fonctionnaires retenus en otage à Kidal par les groupes armés ont été libérés ce lundi après 3 jours de détention. Ils ont été accueillis par les autorités maliennes à Bamako. Pour rappel, les otages avaient été capturés samedi dernier lors d'affrontements entre des rebelles Touaregs et l'armée malienne. Bamako avait aussitôt réagi en envoyant 1500 soldats sur place. On écoute le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Ce pays est un, indivisible, il restera un. Du nord au sud, nous sommes frères et sœurs. Dieu nous a fait un partage commun de cette terre du Mali. Cela est éternel. Autre priorité du gouvernement malien, la lutte contre la corruption. L'Assemblée nationale vient d'adopter une loi en ce sens. Il faut dire que les derniers rapports des organes de contrôle des services financiers font état de plusieurs milliards de francs CFA manquants. Cette nouvelle loi permettra de renforcer les juridictions afin de mieux combattre corruption, détournement de fonds et enrichissement illicite. Reportage de notre correspondant Idrissa Sangaré. Le Mali se dote d'une nouvelle loi contre l'enrichissement illicite. Désormais, tout auteur de fraude ou de corruption se verra infliger une sanction allant de 3 à 5 ans de prison. L'Assemblée nationale a adopté jeudi dernier un texte qui vient renforcer la précédente loi en améliorant la prise en charge des agents en charge de lutter contre la délinquance financière. Le texte prévoit également des avancées pour alléger la procédure judiciaire. Désormais, l'enrichissement illicite, la corruption ont été correctionnalisés. Donc ce n'est plus un crime, mais c'est devenu un délit. Certains se sont posé la question pourquoi. On nous a expliqué que là, c'est pour un souci d'efficacité et de diligence. Vous savez, quand quelque chose devient un crime, il y a toute une procédure qui est assez longue. Mais une fois que c'est correctionnalisé, ça permet au juge d'aller très vite dans le traitement du dossier. Selon le rapport du vérificateur général, chaque année, des milliards de francs CFA sont détournés, plus de 30 milliards en 2012, du fait de la corruption et des malversations financières. Le texte autorise, dès l'ouverture de l'enquête, la saisie des biens du présumé coupable. Il s'agira d'une structure indépendante qui aura en charge de coordonner toutes les activités des autres structures de contrôle. Il revient à l'accusé lui-même de prouver qu'il ne s'est pas enrichi illicitement. Donc ça, c'est une nouveauté. La déclaration du patrimoine avant la prise de fonction devient une obligation pour tous les responsables de l'administration publique, du directeur régional en passant par les élus et les magistrats. Tous devront se soumettre à cet exercice. La promulgation de la loi est attendue dans les semaines à venir afin d'entrer en vigueur. Dans l'actualité également, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, doit rencontrer ce mercredi à Paris son homologue français, François Hollande, pour une réunion consacrée à la crise en Centrafrique, un pays où les deux États sont particulièrement impliqués. On écoute l'analyse de notre éditorialiste Alfred Chango. Depuis la crise que traverse la Centrafrique, la RD Congo a reçu un nombre important de réfugiés centrafricains. Il y a près de 900 soldats congolais qui ont été déployés aussi à Bangui. Et que donc aujourd'hui, il s'agit de faire le point entre les acteurs militaires qui sont sur le terrain en Centrafrique, la France avec Sangaris et puis la RD Congo avec ses troupes. Donc il s'agit de faire le point d'une part sur cela et d'autre part de réfléchir encore davantage sur la manière de stabilisation de la Centrafrique et de la sécurité en Centrafrique, puisque la situation reste très volatile, très fragile. Et alors que la situation sécuritaire reste fragile, musulmans et chrétiens centrafricains travaillent main dans la main pour le retour définitif de la paix. Réunis sous l'association Le Collectif 236, ils se retrouvent régulièrement sous l'arbre à palabres pour établir la confiance entre les différentes communautés. Ibrahim Ndiaye.
L'égoïsme et la haine ont seul une patrie, la fraternité n'en a pas. Cette citation d'Alphonse Lamartine pourrait être leur devise. Eux, ce sont ces Centrafricains chrétiens et musulmans qui ont pris depuis plusieurs mois leur bâton de pèlerin pour prêcher le vivre ensemble que la Centrafrique a toujours connu. Pour ce groupe de citoyens, peu importe la confession de son voisin, chaque jour, ils parcourent les quartiers de Bangui pour instaurer le dialogue entre les communautés. L'objectif principal que nous poursuivons dans nos réunions, c'est de permettre que chrétiens et musulmans qui se regardaient en chaîne de faïence se retrouvent, se parlent, se pardonnent. Que chacun essaie d'enlever la peur de l'autre qu'il a en lui. Parce que nous ne mentons pas. Nous sommes au kilomètre 5, il y a des chrétiens qui ont encore peur du musulman. Il y a aussi des musulmans qui ont aussi peur du chrétien. Alors nous travaillons sur ce but-là, à favoriser les gens, à favoriser la cohésion, permettre que les uns et les autres se parlent. Un processus de réconciliation entre les chrétiens et les musulmans dans le quartier PK5 est en cours. Le collectif 236 km 5 tente de rétablir la confiance entre ces populations qui ont longtemps cohabité en toute quiétude. Des actions soutenues par les associations humanitaires et par l'Organisation des Nations Unies. Notre plan est d'aller soutenir et redynamiser le dialogue entre les communautés dans toutes les régions du pays où il est en cours. Parce que pour nous, ce dialogue entre la population est un pas dans la bonne direction pour pacifier ce pays et favoriser le rapprochement entre les communautés qui y vivent. Né au début du mois d'avril, le collectif 236 veut devenir un acteur majeur dans la réconciliation entre Centrafricains. Au départ, ils étaient une quinzaine d'habitants du quartier à en faire partie. Aujourd'hui, ils revendiquent un peu plus d'une centaine de participants. Purger la Libye des groupes terroristes, c'est la mission de l'opération Dignité, dirigée par Khalifa Haftar, général à la retraite. Et pour mener à bien cette mission, ses forces sont à pied d'œuvre dans la région de Benghazi. Vendredi dernier, elles y ont attaqué des groupes islamistes. Des affrontements qui se sont soldés par au moins 79 morts et 141 blessés. Et alors que l'offensive a été décriée par le gouvernement libyen, de nombreux habitants, exaspérés par le chaos qui règne dans le pays, semble soutenir l'action de Khalifa Haftar. Des tombes de rois du Dahomey, 10 palais royaux, ce sont là les joyaux architecturaux du site des palais royaux d'Abomey, classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985. Chargé d'histoire, ce lieu accueille des milliers de touristes chaque année. Visite guidée avec notre correspondante au Bénin, Cherelio Watawema, commentaire Camille Thomas. C'est le seul bien matériel béninois inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Composé de 10 palais, le site des palais royaux d'Abomey, situé à 150 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin, s'étend sur une superficie de plus de 47 hectares. Au cœur de ces vestiges de la royauté dahoméenne trône le musée historique. Ces bâtisses, vieilles de plusieurs siècles, demeurent de par les bas-reliefs qui y sont sculptés, des témoins silencieux de l'histoire de l'un des plus puissants royaumes du golfe de Guinée. Un bas-relief, c'est des témoignages du passé, au présent, au futur d'un roi. Et ce que nous avons ici aujourd'hui, ça témoigne l'histoire de Sa Majesté Guézo. Puisque dans le temps ancien, nos ancêtres n'avaient pas connu l'écriture. C'était la tradition orale qui l'avait passée. Les bas-reliefs, les tombes de puissants rois sont quelques points d'attraction de ce site qui attire entre 13 et 25 000 visiteurs chaque année. Cet intérêt des touristes s'explique par la mise en œuvre du plan de gestion de conservation du site, axé sur la réhabilitation de ses différentes composantes, notamment les palais royaux. Nous avons réhabilité également, comme je l'avais dit, le palais de Béhanzin et le palais de Guézo et de Glélé, c'est ça l'essentiel du musée historique d'Abomey. Et progressivement, également, on vient de restaurer le palais du roi Agouliagou. Voilà, donc pour le moment, c'est les lieux qui sont restaurés. Les fonds issus des visites touristiques assurent en grande partie la prise en charge des ressources humaines du site. Malgré l'apport financier du ministère béninois de la Culture, ces symboles architecturaux de l'histoire du royaume de Dahomey tombent en désuétude. Aujourd'hui, le site des palais royaux d'Abomey aspire à faire peau neuve. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.